Bonjour, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes contents de nous revoir ensemble pour notre étude. Et comme des petits enfants, nous allons continuer à apprendre, à gravir encore des marches. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur une étude sur les souffrances. Donc, nous allons parler un petit peu sur les souffrances, les différentes souffrances, les causes de ces souffrances-là et ce que le Seigneur nous demande lorsque nous sommes dans ces souffrances-là. Donc, j'espère que vous serez bénis, que vous apprendrez, que vous et moi, nous apprendrons ensemble, parce que quand je fais une étude, moi aussi j'apprends. Et donc, que nous apprendrons ensemble et nous allons demander à notre Dieu, Père éternel, toi le Dieu Tout-Puissant, le Prince de paix, nous te demandons Seigneur en ce moment de nous aider. Te demandons Papa d'être avec nous, que ton Saint-Esprit nous accompagne, car c'est toi qui diriges toutes choses et toutes choses doivent être soumises à toi Seigneur. Prends chaque internaute qui va écouter, entendre et qui va méditer les passages qui vont être cités, les paroles qui vont être dites, Seigneur, que tu touches des cœurs au travers cette étude, que tu consoles. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons au nom de Jésus. Amen. Donc c'est comme ça que nous allons étudier un tout petit peu, bien sûr, pas sur les grandes lignes, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les souffrances. Mais nous allons en citer quelques-uns et nous allons vraiment voir ce que le Seigneur nous recommande. Donc aujourd'hui, nous allons essentiellement nous statuer sur le livre de la Genèse au chapitre 50, verset 20, où Joseph dit vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour ce qui arrive aujourd'hui. Et ainsi de suite. Donc, nous n'allons pas rester uniquement sur ce verset-là, mais essayer de le retenir. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. D'accord ? Je vais commencer par un chant, en sachant que les chants que je vais chanter, bien sûr, vont avec l'étude. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut m'écharmer. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Alors, bien entendu, je ne chante pas tout. Vous pouvez le chercher vous-même sur Internet. C'est avec ce sauveur bien-aimé. Donc, nous allons parler des souffrances. Et je vous ai parlé du livre de la Genèse. Mais je vais continuer en allant sur le livre de Habakkuk. Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament. Et Habakkuk, c'est un prophète. Il fait partie des petits prophètes. Parce que dans la Bible, il y a deux types de prophètes. Il y a les petits prophètes et les grands prophètes. Bien entendu, ce sont des prophètes. Ils restent toujours des prophètes et ils ont les mêmes rôles, ils ont les mêmes missions, n'est-ce pas? Et alors, il y a la Bible, les classe en deux parties. Il y a une partie où il y a 12 petits prophètes. Et ces petits prophètes-là, c'est Osée, Joël, Amos, Habakkuk, dont on en parlait, Michée, Nahum, Agé, Sophonie, Malachi, Zacharie, Abdias, Nahum. D'accord? Ça, c'est les petits prophètes.
Dans les grands prophètes, nous avons Daniel, nous avons Ésaïe, nous avons Ézéchiel et nous avons Jérémie. Donc nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Habakkuk. Et là-dessus, nous restons toujours dans les souffrances. Donc Habakkuk est un prophète. Et il était prophète de Juda. D'accord? Et alors le prophète, qu'est-ce que c'est? Le prophète est le porte-parole de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Alors le porte-parole de Dieu, donc il annonce au peuple ce que Dieu lui confie, ce que Dieu lui dit. Donc il n'a pas à s'écarter ni à droite ni à gauche. Il est un témoin fidèle de ce que Dieu lui transmet. Il le transmet au peuple. Et souvent, il annonce, souvent il dénonce le mal, il dénonce les erreurs que le peuple de Dieu fait. Il dénonce nos péchés. Il dénonce en général ce qui ne plaît pas à Dieu dans le peuple. Mais aussi, il encourage, il console. Donc, il a plusieurs rôles. D'accord? Donc, ça, c'est le rôle du prophète. Alors, Habakkuk, prophète, donc du coup, qui entend ce que Dieu lui dit, qui communique directement avec Dieu, était là à son poste et puis il communiquait avec Dieu. Dieu lui communiquait et lui aussi, il répondait à Dieu. Parce que parfois, Dieu peut vous dire quelque chose et vous pouvez, je ne dis pas avoir des doutes, mais ne pas comprendre. Dire, mais comment ça, tu peux dire ça, Seigneur, alors que si, alors que ça, alors que si. Eh bien, justement, Habakkuk était perturbé de voir les méchants prospérer, de voir les méchants autour de lui réussir. Donc, après, Dieu va annoncer à Habakkuk qu'un peuple qu'on appelle les Chaldéens vont venir conquérir le peuple de Dieu. Donc, ils vont venir conquérir et du coup, Habakkuk, il va être effrayé et il va demander à Dieu si Dieu va les punir dès ce qui va venir, dès ce que ce peuple-là va venir les conquérir. Il demande si Dieu va les punir. Ensuite, Dieu va recommander à Dieu d'être patient. Il va recommander à Dieu d'être patient. Parce que les justes, excusez-moi, les justes doivent être fidèles à leur foi. D'accord? Nous devons essayer de rester fidèles. Excusez-moi. Nous devons essayer de rester fidèles à notre foi. D'accord? Donc, les concurrents, ils seront châtiés, évidemment, pour leur violence, pour leur pillage, pour leur idolâtrie. Ça, c'est dans le chapitre 2. Dieu nous parle, Dieu, il parle de toute leur violence, de tout leur péché, en fait, qu'ils commettent. Et puis, nous voyons, en fait, ce que Dieu a prévu. Mais Habakkuk, lui, évidemment, il se pose des questions. Il se pose des questions. Comment c'est possible que Dieu lui annonce qu'il y aura des conquérants qui vont venir faire des ravages au milieu de son peuple et que lui, il n'a pas encore de réponse de la part de Dieu qui lui dit comment il va faire, comment il va faire. Donc, on va dire Habakkuk, il est un peu inquiet. D'accord? Ce qui est, je pense que c'est légitime, hein, que Habakkuk, même qu'il soit prophète ou pas, qu'il soit quand même effrayé, qu'il soit inquiet de ce qui attend son peuple. Pardon. Donc, nous pouvons souffrir. Je m'arrête là pour la lecture pour l'explication de Habakkuk. Nous reviendrons dessus un petit peu après. On peut souffrir pour différentes causes. D'accord? J'en ai relevé 2 ou 3. Parfois, je peux dire que nous souffrons à cause de nos fautes personnelles, de notre désobéissance. C'est-à-dire que des fois, nous faisons des choses que nous savons très bien que nous ne devons pas faire, mais nous le faisons quand même. Donc, forcément, nous en subirons les conséquences. Donc, dans le livre de Galates,
chapitre 6, verset 7, il dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ce qu'un homme sème, cela aussi, il le moissonnera. Donc, on récolte ce que l'on sème, en gros. Donc, il y a des choses que l'on fait. Si l'on vole, on sait que le vol, c'est pas bien, mais on le fait quand même. Donc, il est possible que derrière, il y ait une conséquence. Et en général, il y a une conséquence. Donc, ça, c'est ce que nous allons faire, ou si nous mentons, ou si nous faisons des choses que nous savons qui ne sont pas bien, et que nous le faisons, eh bien, nous aurons des souffrances derrière. Si nous avons une désobéissance dans notre vie, eh bien, nous aurons des souffrances. Ça causera des souffrances. Ça, c'est la première cause de souffrance que j'ai relevée. La deuxième cause que j'ai relevée, moi, c'est des souffrances dues à la chute qui atteint le monde entier. Donc, le monde entier sur le plan physique, c'est-à-dire que la création soupire et l'esprit soupire. C'est ce que dit la Bible, que la création soupire, l'esprit soupire. Il sait néanmoins que tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si nous avons des souffrances, nous savons que Dieu a un plan pour nous derrière. C'est ce qu'il nous dit dans Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons bien. Et nous parlons de quelles souffrances qui ont été causées par la chute. Nous parlons des accidents. Nous parlons des maladies, de la maladie. Nous parlons de la mort. Et ça, c'est des choses que nous n'avons pas le contrôle dessus. Nous ne pouvons pas savoir quelles maladies nous aurons, ni quand nous les aurons, ni pourquoi nous les avons. Nous n'avons pas le contrôle dessus. Bien sûr, il y a des maladies qu'on peut éviter en mangeant moins de graisse, moins de sel, moins de sucre, évidemment. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, c'est les conséquences de la chute. Il y a la mort, tout le monde passera par la mort physique, tout le monde passera par là. Il y a la famine, on ne passera pas tous par la famine, mais il y a la famine dans le monde, il faut le reconnaître. Il y a les problèmes familiaux, les enfants qui se rebellent, les divorces, les incompréhensions mari-femme, toutes sortes de problèmes. Des fois, on tire des coups de poing. Bon, toutes sortes de problèmes dans les familles qui ne devraient pas arriver, mais tout ça, encore une fois, à cause de la chute. Il y a aussi les problèmes qu'on n'a même pas le contrôle dessus, les tempêtes. On entend beaucoup les tempêtes qui arrivent, les vents violents, on n'a pas le contrôle dessus. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire souffrir dans notre vie. Il y a ceux que nous créons, comme je dis en premier lieu, c'est par notre faute. Ça peut être par notre faute, par des choses qu'on a fait et que nous ne devrions pas faire, que nous n'aurions pas dû faire. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle dessus, mais que nous subissons. Parce que c'est la vie. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les souffrances de la vie. On peut être dans un couple et avoir des problèmes, des problèmes de couple, des problèmes pour se nourrir, des problèmes avec les enfants qui sont malades, avec son mari ou son épouse qui est malade. On peut être un enfant qui essaye de travailler mais qui n'arrive pas à travailler, qui a beaucoup de difficultés. Il y a toutes sortes de problèmes dont on n'a pas réellement le contrôle dessus et, ma foi, on les subit. On peut faire des petites choses pour les arranger, c'est vrai, en restant dans la prière, toujours, évidemment, parce que notre Dieu, il reste fidèle et il reste auprès de nous, quel que soit ce qui pourrait nous arriver ou pas. Notre Dieu est toujours près de tout le monde. Il ne choisit pas, voilà, donc il est toujours auprès de nous. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. C'est ce que la Bible dit dans le psaume 145, verset 8. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Donc notre Dieu est là, malgré nos souffrances diverses que nous pouvons traverser. Et puis il y a des souffrances. Les souffrances aussi, comment je peux vous dire ça? Alors, les souffrances, ils ont quand même des buts.
Vous allez me dire, mais comment elle peut dire, les souffrances que j'ai, ils ont un but. Alors, quel Dieu nous servons? Bien sûr, je vous le dis, nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu bon. Nous servons un Dieu grand. J'en suis persuadée, j'en suis sûre. Et j'espère que vous aussi, vous en aurez l'assurance quand vous l'aurez expérimenté. Et vous me laisserez des commentaires lorsque vous aurez expérimenté la bonté de Dieu, même au travers de cette petite étude. Si vous la mettez en pratique, même ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, vous expérimenterez la bonté de notre Dieu, car sa bonté n'est pas épuisée. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Sa bonté n'est pas épuisée. Elle se renouvelle chaque matin. Et donc, les souffrances, elles ont quand même des buts, bien qu'elles ne sont pas forcément, comment dire, c'est pas la volonté de Dieu que nous souffrions. Dieu ne veut pas que nous souffrions. C'est pas son plan. D'accord? C'est pas le plan de Dieu. D'accord? Son plan, c'est que nous vivrions dans le bonheur, dans la paix, dans un avenir parfait. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dedans puisqu'il y a eu la chute et donc avec toutes les conséquences que ça implique. Et moi, je dis que les souffrances favorisent l'éducation du croyant. Donc, si tu crois en Dieu, si ta foi est ferme, même si elle n'est pas ferme, mais si tu crois en Dieu, si tu crois qu'il peut te sauver, si tu crois qu'il peut te guérir, si tu crois qu'il est celui qui peut tout pour toi et en toi, eh bien moi je dis, Dieu, que les souffrances favorisent l'éducation du croyant. Et cela, tu le trouveras dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, si tu veux lire verset 7. Il y a des buts dans les souffrances. Pour voir les souffrances sont pour voir la disposition de ton cœur. Dieu veut voir comment la disposition de ton cœur dans telle ou telle situation difficile que tu vis, dans telle ou telle souffrance que tu vis. Comment tu vas réagir? Dieu veut épurer ta foi. Il veut l'épurer. Il veut la fortifier. Il veut voir quelle foi tu as en lui. Il veut te rendre patient. Vous voyez, il a demandé à Habakkuk d'être patient. Dieu recommande à Habakkuk, le prophète, il dit à Habakkuk, en fait, je comprends tout ce que tu dis, mais sois patient. En gros, c'est ça qu'il dit, sois patient. D'accord? Ça veut dire qu'il ne dit pas, j'enlève ta souffrance. En gros, dans ta souffrance, sois patient. Ça veut dire que quand on dit sois patient, c'est quelque part derrière, il y aura quelque chose. C'est comme quand les enfants nous demandent une chose. On demande une chose. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les enfants, nous, quand on part en vacances, en voiture notamment, et que le trajet est long, il est entre 2 et puis 10 heures, enfin, ça dépend de là où c'est qu'on va. Au bout d'une demi-heure, déjà, ils demandent si on est presque arrivé. 1 heure après, est-ce qu'on est presque arrivé? 2 heures après, on arrive bientôt. Donc, on leur dit patience, patience, patience. Ça veut dire qu'après, on va arriver. Il y a un jour quand même où on va arriver. Il y a un moment quand même où ils seront délivrés dans l'état où ils sont dans la voiture serrés, fatigués, avec les douleurs que impose la position assise et mobile pendant des heures. Donc, on leur dit toujours patience. Attendez encore, attendez encore. Et Dieu nous dit patience. Donc, je vous ai dit, les souffrances favorisent l'éducation du croyant. Je vous ai dit que c'est pour voir la disposition de ton cœur, de mon cœur. Il s'était d'épurer ta foi, de nous rendre patients, nous garder de l'orgueil aussi. Parce que si tout est beau, tout est rose, tout est toujours comme on le souhaite, eh bien, on va prendre la grosse tête. On prendra la grosse tête. Donc, parfois, Dieu a besoin aussi de nous fortifier. Il a aussi besoin de regarder comment notre cœur il est dans des situations difficiles. Mais il a besoin aussi de nous préserver de l'orgueil.
Il veut aussi nous former peut-être pour un ministère. Qu'est-ce que tu en sais? Si tu souffres autant pour telle ou telle chose, peut-être que derrière, il y a un ministère glorieux que tu ignores. Patience. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Patience. Il veut aussi, ça peut nous emmener à la sainteté. La patience peut nous emmener à la sainteté, à notre perfectionnement. Notre perfectionnement. Et moi, je dis, quand on est fidèle, quand on reste fidèle, malgré les souffrances, malgré tout ce qui peut nous arriver, c'est vrai, le chrétien qui reste fidèle à ses convictions, qui reste fidèle à la parole de Dieu surtout, nous allons souffrir. Ça, je vous dis clairement, nous allons souffrir. Ce n'est pas une souffrance que nous recherchons, mais nous savons que nous allons souffrir. D'accord? Comment? Par exemple, nous savons que il y a le chrétien qui reste fidèle à la parole de Dieu, il va recevoir des moqueries. Donc, si tu es chrétien et que dans ta marche avec le Seigneur, dans ta mise à part, c'est-à-dire que tu es à part souvent quand tu es avec les amis, tu ne rentres pas dans certaines discussions, tu ne rentres pas dans certaines choses qu'ils font, donc tu es un peu à part. Tu es avec eux, mais tu ne te mêles pas à tout ce qu'ils font. Eh bien là, c'est sûr, ils vont se moquer de toi. Eux, ils vont boire de la bière, ils ont 15 ans, ils vont boire, ils vont fumer. Toi, tu ne fumeras pas. Ils vont dire que tu es ringard. Bien sûr, ils vont se moquer de toi. Ils vont te dire de faire telle chose. Tu vas dire non, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon truc. Donc, ils vont se moquer de toi. Donc, on va recevoir des moqueries. Et on aura aussi des moments de solitude. Ça, c'est certain. Nous aurons des moments de solitude. Et ces moments de solitude-là, c'est vrai, c'est pas facile, mais ils sont nécessaires. Parce que ça prouve que nous avons des convictions et que nous essayons de les tenir. Et pour cela, parfois, on est obligé de s'écarter de certaines choses qui ne sont pas pour nous. Et nous avons de l'incompréhension souvent. Les gens ne nous comprennent pas. Les amis ne nous comprennent pas. Donc voilà, et nous avons des persécutions. Ça, c'est sûr, vous aurez des persécutions. Soit dans votre travail, soit dans la famille parmi ceux qui ne sont pas convertis, qui ne connaissent pas le Christ, qui ne connaissent pas le Dieu que vous connaissez, des gens qui ne comprennent pas ce que vous vivez. Donc, vous aurez des persécutions et parfois, vous serez même privé de biens. Vous n'allez pas vous en priver de manière volontaire. Parfois, c'est volontaire parce qu'il y a des biens que l'on s'octroie qui ne sont pas forcément bien pour nous. Donc, parfois, on sera privé de certains biens. Tout ça pour la gloire de Dieu. Donc, il y a beaucoup de souffrances et il y en a qui sont causées par nous-mêmes. Il y en a que ce n'est pas nous qui les causons, ça ne dépend pas de nous, mais en tous les cas, quelles que soient les souffrances que nous pouvons rencontrer, quelles que soient les souffrances que nous pouvons avoir, eh bien, ces souffrances-là, eh bien, nous ne devons pas nous laisser ébranler par les épreuves, par les souffrances. Il faut continuer. Je vais chercher dans Habakkuk, là où je veux vraiment en venir avec vous. Il faut vraiment continuer à faire confiance à Dieu, même dans vos souffrances. Continuez à faire le bien aussi. Continuez, si vous faisiez le bien et que quelqu'un vous a, comme on dit, vous a fait du mal, malgré le bien que vous faisiez, continuez à faire le bien. C'est très difficile de souffrir, mais malgré les souffrances, continuez à faire le bien. Dieu donne des forces. Il renouvelle les forces de chaque chrétien chaque jour. Il renouvellera nos forces. Et Dieu ne va pas nous donner une épreuve. Il ne va pas nous faire passer des épreuves en sachant que tu ne peux pas le traverser, que tu ne peux pas le supporter. Parfois, il y a des souffrances, il y a des épreuves qui sont tellement difficiles que l'on pense qu'on ne pourra pas les surmonter, qu'on ne pourra pas, qu'on ne pourra pas y arriver. Mais au final, si Dieu permet que tu passes par là, il épure ta foi.
il éprouve ton cœur. Et il éprouve ta foi. Donc, il sait que tu vas pouvoir le traverser. C'est une école. Parfois, c'est une école. Parfois, c'est une formation. Quand tu vas à l'école, il y a des épreuves orales écrites. Il y a des devoirs écrits sur table. Elles sont parfois difficiles, mais ils sont faits pour que tu y arrives. Parce que le professeur qui t'a donné, il sait que tu as été instruit, que tu as été formé pour pouvoir répondre à ces épreuves-là. Donc, quand Dieu permet, je ne dis pas quand Dieu donne, je dis quand Dieu permet une épreuve, une souffrance dans ta vie, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, quand Dieu permet des choses difficiles dans ton foyer, dans ta maison, dans ta vie personnelle, eh bien, dis-toi bien que Dieu va te donner la force nécessaire pour traverser cette épreuve-là. Fais-lui confiance. Et comme il a dit à Habakkuk, sois patient, souffre comme un bon chrétien. Si tu es chrétien, souffre comme un bon chrétien. Si tu n'es pas chrétien, quand même, supporte cette souffrance. La Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ceci, c'est dans Lamentation, le livre de Lamentation 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et encore une fois, dans le psaume 50, verset 5, il dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » D'accord? Dans Jérémie 33, au verset 3, il dit « Invoque-moi et je te répondrai. » Donc, notre Dieu n'est pas un Dieu sourd, comme je vous le répète à chaque fois. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui ne répond pas. D'accord? Il est près de tous ceux qui l'invoquent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le psaume 145, verset 8. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Nous sommes d'accord dessus. Et alors dans Exode, chapitre 14, verset 14, il dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Dans tes épreuves, apprends à garder le silence. Apprends. Moi, je me dis ça à moi-même parce que souvent, je suis la première à me plaindre. C'est bizarre, mais vous voyez, comme je te disais, le Seigneur veut t'enseigner, mais il veut aussi m'enseigner. Parce qu'à chaque fois que j'enseigne, moi, c'est que Dieu veut me faire un rappel. Il veut me dire que là, eh bien, ma foi, reste en silence. Parce que ce combat-là, il n'est pas ton combat, c'est mon combat. Et je veux te former, et je te fortifierai, et je te délivrerai. C'est ça que le Seigneur dit. C'est ce qu'il me dit, et c'est ce qu'il te dit. Et c'est pour cela que je viens te dire cela. Fortifie-toi, même dans tes épreuves. Alors, Habakkuk, il dit dans le chapitre 3, parce que là, tout à l'heure, je t'ai résumé le chapitre 1er et 2, lorsqu'il communique avec Dieu, Dieu vient toujours, il parle avec Habakkuk, il explique à Habakkuk ce qui va arriver au peuple, qui va être conquis par les Chaldéens. Habakkuk ne comprend pas que les méchants prospèrent, que les méchants réussissent. Et puis ensuite, comme il ne comprend pas, ben, il est un peu bouleversé, on va dire. Et Dieu va lui recommander d'être patient. Et dans le chapitre 3, vous allez voir, Habakkuk, chapitre 3, au verset 18 et 20. Et Habakkuk va dire quelque chose de merveilleux que j'aime beaucoup. Non seulement je vais vous le dire, mais je vais vous le chanter. Et vous allez le chanter dans les moments difficiles aussi. Il dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Vous avez vu? Ça, c'est la confiance d'Habakkuk. Habakkuk dit ça. Après tout ce que Dieu lui a dit, il se souvient quand même qu'il doit se réjouir en l'Éternel. Donc il dit, je veux. Ça veut dire, malgré toutes les souffrances qui vont arriver,
Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, de Dieu qui m'a sauvé, de celui qui va me sauver. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Donc ça veut dire que Dieu va lui donner la force. Et il va rendre ses pieds semblables à ceux des biches. Les biches gambadent, les biches sont forts. Et il va le faire marcher sur des lieux élevés, en hauteur. D'accord? Et ça, je vous le recommande. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Donc voilà, ça c'est Habakkuk. J'ai chanté les versets que je venais de vous lire dans Habakkuk 3 au verset 18, 19. Donc, c'est pas moi qui vous le recommande, c'est le Seigneur qui vous le recommande. Quand il nous donne des passages comme ça, c'est pour nous fortifier. C'est pour nous dire que oui, les épreuves sont là. Oui, les difficultés accourent. Oui, de toute manière, surtout dans l'époque, dans la période et l'époque que nous vivons, il y a énormément de problèmes. Nous entendons accident par-ci, accident par-là. Nous entendons coronavirus par-ci, coronavirus par-là. Nous entendons toutes sortes de problèmes. Nous entendons divorce, nous entendons les enfants malades. Mais il y a tellement de problèmes que moi, je vous encourage. Et le Seigneur veut vraiment t'encourager ce matin. Et te demander dans tes problèmes, relève-toi. Dans tes problèmes, ne reste pas couché. Dans tes problèmes, ne reste pas seul. Parce que Dieu a toujours un plan de bonheur pour toi. Il a toujours un plan pour toi et il ne veut pas que Dieu veut que tu sois vainqueur. Il ne veut pas que tu sois perdant dans les épreuves que tu as. Excuse-moi. Dieu te demande de ne pas rester dans le pessimisme. Il ne faut pas être pessimiste dans tes problèmes. Il ne faut pas broyer du noir. Les problèmes font partie de la vie. D'accord? Les souffrances font partie de la vie. Les croyants, non-croyants, croyants ou non-croyants, nous sommes tous amenés à rencontrer des souffrances, à rencontrer des problèmes, des difficultés. Donc, ils sont là pour t'éprouver. Ils sont là pour voir l'état de ton cœur. Ils sont là pour te faire grandir. D'accord? Les souffrances pour Christ sont une bénédiction. D'accord? Le croyant peut être plus que vainqueur en Jésus-Christ. On peut être vainqueur, d'accord? On peut être même plus que vainqueur en Christ, d'accord? En Jésus-Christ. Donc, reste confiant. Ne reste pas dans la déprime et surtout ne te venge pas parce que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Donc, quelles que soient tes souffrances, qu'elles soient causées, provoquées ou non, parce que c'est ce que je t'ai dit, quelqu'un peut te faire souffrir ou comme tu peux souffrir sans que ce soit qui que ce soit. Donc, que ce soit provoqué ou non, Dieu te demande ce matin ou ce soir d'être patient. Et surtout, reste dans la prière. Parce qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai. Il dit, il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Sois sincère dans ta demande. Il dit encore qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel dans Lamentation, que je te conseille, le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 26. Il dit encore dans le psaume 50, verset 5, « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. »
Invoque-moi et je te répondrai. Dans Jérémie 33, verset 3. Donc, notre Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Il répond. Et l'Éternel combattra pour vous. Ne l'oubliez jamais, mais vous, restez en silence. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je me suis beaucoup répétée, mais c'était important parce que Dieu me l'avait mis sur mon cœur. Donc, j'avais envie de le partager avec toi. Les souffrances, elles sont là et elles seront toujours là. Mais l'Éternel combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra pour ta famille. Garde le silence. Amen. Lorsque mon âme s'écroule sous mes pas, l'obscurité a envahi mon cœur. Je m'abandonne et j'attends dans le silence jusqu'au moment où je sens ta présence. Je reprends. Lorsque mon âme s'écroule sous la douleur, l'obscurité a envahi mon cœur. Je m'abandonne et j'attends dans le silence jusqu'au moment où je sens ta présence. Relève-moi jusqu'au plus haut des sommets. Relève-moi sur les mers déchaînées. Rends-moi fort et porte-moi dans tes bras. Relève-moi pour aimer comme toi. Alors, ce chant s'appelle Relève-moi. Il est sur internet, bien sûr. Évidemment, j'ai marqué le chant, comme à mon habitude. Mais j'espère que vous avez été bénis et que vraiment le Seigneur vous fortifie. Puisse le Seigneur vous fortifier dans vos épreuves, quelles qu'elles soient, quelles que soient les épreuves que vous passez. Je demande à notre Dieu de vraiment vous fortifier, de vraiment vous bénir et qu'il déverse sa paix sur vous, parce qu'il est le prince de paix, il est le Dieu qui combat et vous n'avez besoin, on n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Et ce chant dit, lorsque mon âme s'écroule sous la douleur, l'obscurité a envahi mon cœur. Je m'abandonne et j'attends en silence jusqu'au moment où je sens ta présence. Pour sentir la présence de notre Dieu, il faut la rechercher. Il dit, cherchez et vous trouverez. Il est auprès de celui qui le cherche. Alors après il dit, relève-moi au plus haut des sommets, relève-moi sur les mers déchaînées. Oui, même si les mers sont déchaînées, même si les tempêtes arrivent dans votre vie, mais il va vous rendre fort et il va vous porter dans ses bras et il vous consolera et il vous relèvera, d'accord, et vous apprendra à aimer comme lui, il aime, comme lui, il nous aime malgré parfois nos désobéissances, malgré tout ce que nous faisons qui ne sont pas bien, mais lui, il nous aime et ainsi, il va nous apprendre à nous aimer. Seigneur, Père éternel, Roi de gloire, nous sommes là encore devant toi, Prince de paix. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment passé en ta présence. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous savons, Seigneur, que tu as prévu des bonnes choses pour notre vie et que tu nous souhaites le meilleur. Mais malheureusement, parfois, ce n'est pas toujours le cas. Mais nous savons qu'en toutes choses, tu es là et que tu ne nous délaisseras pas. Tu ne nous abandonneras pas.
dans notre souffrance, dans nos maladies, dans nos douleurs, dans nos incompréhensions, nous savons que tu es là. Dans la détresse, tu nous dis de t'invoquer et que tu nous répondrais. Et nous en avons l'assurance aujourd'hui. C'est pour cela, Seigneur, tu nous as appris à garder le silence. Et Seigneur, aide-nous vraiment à le faire. Parce que ça, c'est ce que tu souhaites. Mais parfois, nous parlons rapidement. Parfois, nous nous énervons. Mais apprends-nous à garder le silence dans n'importe quelle situation que nous nous trouvons afin de remporter, alléluia, la couronne que tu nous as destinée, afin que nous puissions remporter chaque épreuve dans laquelle nous passons, chaque souffrance, que nous puissions en ressortir plus que vainqueurs, Seigneur. Merci parce que tu es près de nous, Seigneur, et que tu es vivant et que tu n'es pas sourd et que tu entends nos prières, que tu écoutes nos prières et que tu nous exauces, Seigneur. Alléluia. Je veux vraiment te remercier, Père éternel. Merci d'être près de tous les internautes qui vont t'invoquer après cette étude selon les difficultés, les problèmes qu'ils vont avoir, d'être avec eux, car tu dis que tu es près de tous ceux qui t'invoquent, ô Seigneur, et tu dis, Seigneur, que tu combattras pour eux, mais nous garderons le silence. Nous te remercions, Seigneur, pour cela. Nous te remercions pour ta grandeur. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour, pour un si grand amour. Nous te magnifions, nous t'exaltons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. À la prochaine, je vous bénis et je vous salue dans le nom de Jésus. À la prochaine.